cockpit du Figaro Gélimat. Le poste opérationnel quand le bateau navigue, c'est d'ici qu'on règle les voiles, qu'on barre également ici avec la raquette. On peut régler la grand voile, régler les voiles d'avant, régler le spi. On a les instruments qui nous permettent de vérifier tout ce qui concerne la trajectoire, la force du vent, la direction du vent, la profondeur éventuellement. On a accès à toutes les infos du bord et donc c'est l'endroit de vie où on est le plus la plupart du temps. Donc là à l'arrière du cockpit on a du matériel de sécurité qui est donc dans un caisson étanche avec là-dedans on a des rations de survie, de l'eau. C'est en fait le caisson qu'on prend si jamais le bateau coule, c'est vraiment le cas d'extrême urgence. Donc là la barre, avec une rallonge de barre pour pouvoir s'asseoir et s'excentrer et avoir un petit peu toutes les positions possibles pour barrer, parce que en Figaro on passe beaucoup de temps à la barre parce que entre le pilote et le barreur, c'est le barreur qui barre le mieux, sauf quand on est vraiment très fatigué. À ce moment-là on se fait remplacer par le pilote automatique et on a accès ici au réglage du pilote et ça permet dès qu'on a besoin de faire quelque chose, en fait c'est vraiment le meilleur ami du navigateur en solitaire, c'est le pilote automatique. Donc là on a 3 manettes qui permettent de remplir et ou de vider des ballasts. En fait, le Figaro est équipé de 2 ballasts latéraux qui font à peu près 210-220 litres chacun. On a une pompe qui permet de les remplir, on peut les vider et là on a une vanne qui s'appelle une vanne de transfert. C'est une vanne guillotine en fait. Quand je tire dessus, quand le bateau penche, en fait toute l'eau va passer en une quinzaine de secondes d'un côté à l'autre. Et donc c'est ce qu'on fait juste avant de virer de bord, dès qu'on change de trajectoire en fait, pour faire basculer l'eau par gravité d'un côté à l'autre. On referme et à ce moment-là on peut virer de bord et l'eau est bien placée au vent du bateau, ce qui permet un gain en puissance et en vitesse forcément. Un winch en fait qui permet d'avoir plus de force. Faut savoir que sur un bateau à voile il y a pas mal d'efforts dans les voiles. Le bateau fait 3 tonnes 2, donc forcément pour le faire avancer les voiles tractent pas mal et on peut rapidement avoir plusieurs centaines de kilos de force dans un boot qui tire vers l'avant. Donc on a besoin de cet outil là pour pouvoir avoir décuplé nos forces et pouvoir aussi amarrer le boot et puis aller faire autre chose. C'est pas trop un cintre, un truc pour pêcher les canards. Tu sais les canards dans les... J'en ai un papa. En fait c'est une canne à algues. C'est pour chasser les algues. Alors c'est assez technique mais c'est Michdej qui a inventé ça comme beaucoup de choses qui font partie de l'équipement indispensable d'un bon figariste. En fait c'est pour enlever les algues dans les safrans. Donc en fait on vient accrocher le bord d'attaque du safran avec le crochet. Et après on le fait coulisser le long du bord. C'est comme des petits râteaux dans l'eau et en fait ça ramasse tout ce qui traîne. Alors souvent des algues en Bretagne, mais ça peut être aussi des sacs plastiques en Espagne ou des capotes au Brésil. Même chose pour la quille. Et donc il faut se pencher sur le côté, donc là je vais pas le faire là parce que ça pourrait en effrayer certains, mais en fait il faut se pencher, un peu faire le cochon pendu là, avec ça dans les mains, et puis on ratisse la quille avec ça, et en fait ça chasse les algues de la quille. Donc là on a une batterie de taquets qui permet de monter, descendre les voiles. On a des drisses, ce qu'on appelle des drisses, ce qui permet vraiment de monter les voiles. Et puis ça c'est plein de petits réglages qui permettent de détarquer les voiles un petit peu comme on veut, suivant la force du vent, suivant l'angle qu'on fait par rapport au vent. Les réglages de voiles sont différents, plus ou moins creux, plus ou moins plats, etc. Et tout peut se contrôler d'ici. C'est un bateau qui est fait pour le solitaire et donc tous les bouts reviennent au cockpit pour qu'on puisse rapidement avoir accès aux réglages sans faire le tour du bateau, quoi. Ça c'est le tangon, c'est un tube en carbone en fait qui permet de régler le spi au mieux pour essayer d'avoir le réglage optimal pour le spi, pour que le spi ait toujours une forme propulsive et efficace.